Donc suite et fin de la correction de l'exercice. Donc on va mettre maintenant le logo, donc insertion. Une fois qu'on a fait insertion, on va prendre une image et on va choisir le logo de Walking Dead qui est ici. On change tout de suite la hauteur, donc c'est 4 cm. Donc vous tapez 4, vous faites entrer, vous le mettez approximativement là où vous voyez qu'il est dans votre PDF, d'accord? Vous voyez, il est en haut à droite, donc je le mets en haut à droite, là, ici, on ne va pas vérifier au millimètre près. Clic droit, lien hypertexte, et on va demander à ce que ça fasse un renvoi vers cette diapositive numéro 1, donc emplacement dans ce document. On va prendre la diapositive numéro 1. Si on voulait que ça aille sur Internet, on aurait mis ici une adresse Internet. Là, on a pris cet élément, je fais OK. Je regarde dans le document, on vous dit que toutes les diapos apparaîtront avec la transition fenêtre, donc on peut aller dans transition, on va prendre la transition fenêtre, donc c'est une des transitions qui se trouve ici. En général, les transitions, on vous demande d'en prendre une au hasard, hein, autrement c'est pas très grave, donc fenêtre, ici, la transition se met, on appuie sur appliquer partout, ce n'est pas la peine d'être dans le masque diapositive pour faire la transition, vous pouvez très bien être en affichage normal. Une fois qu'on a fait ça, normalement, on a fait tous les éléments nécessaires sur le masque pour toutes les diapositives. Il n'y avait pas de mise en forme sur le masque particulier, sauf sur la diapositive numéro 1, parce qu'on se rend compte que dans la diapositive numéro 1, qui est la diapositive de titre, on veut en arrière-plan une image, donc ici, vous cliquez droit arrière-plan, ou alors vous allez dans l'arrière-plan avec le menu de masque. Vous choisissez donc votre image dans le document où il se trouve. Donc moi je vais aller le rechercher. C'est ici, normalement. Voilà, je prends mon image de l'affiche. J'enregistre. Alors non, j'enregistre pas, je veux l'insérer. Alors je recommence. Je vais aller dans style d'arrière-plan, mise en forme de l'arrière-plan. Je vais prendre le fichier et je la reprends et je vais faire insérer. Ça y est, c'est bon. Donc vous avez l'arrière-plan qui s'est mis ici. Donc là ça a marché. Au niveau de l'arrière-plan, vous voyez que le nom et prénom vont apparaître en blanc, donc ici, tant qu'à faire, vous le mettez en blanc, hein, comme ça vous le faites ici, à ce niveau-là. C'est pas plus mal de le faire dans le masque, comme ça. Si vous avez d'autres diapositives qui utilisent titre, ça se mettrait automatiquement. Donc ici, je pense que c'est bon là-dessus. S'il y a encore du travail à faire sur ce masque, on reviendra après sur le masque. Alors, vous savez que pour remettre en mode normal, affichage mode normal, et puis là, je vais regarder diapo par diapo les différents éléments. Donc la diapo 1, je regarde sur mon PDF, bon, ça a l'air d'être bon. Je descends. La diapo 2, je vois les origines avec en bas nom et prénom et le numéro. Donc là, pour l'instant, ça n'apparaît pas. D'accord? Donc pour que ça apparaisse, vous voyez qu'ils apparaissent en rouge ici, nom et prénom. Donc je vais le faire tout de suite. Je vais aller dans insertion en tête-pied. Je vais mettre le numéro de diapo. Je vais mettre en pied de page le nom et le prénom. Alors évidemment, vous ne tapez pas nom-prénom. Hein. Vous mettez votre nom et votre prénom. OK. Quand je fais que ça et que je fais appliquer partout, l'ordinateur va le mettre sur toutes les diapos. Si vous voulez que ça s'affiche partout sauf sur la diapositive de titre, comme c'est le cas ici, vous cliquez, ne pas afficher sur la diapositive de titre, et vous faites appliquer partout. Ça va se mettre partout, vous voyez que ça marchait, mais vous vous rendez compte que ce n'est pas ni en rouge, ni en taille 20. Donc là, je me remets dans l'affichage masque diapositive, je me remets sur le masque général, je clique dans nom prénom, je le mets en taille 20 et je le mets en rouge. Donc faites attention, ici, dans le masque, on fait en sorte de mettre la mise en forme. Par contre, il y a beaucoup d'étudiants qui ont envie de taper leur nom, prénom ici. Non, vous le mettez dans le menu que j'ai fait tout à l'heure en mode normal dans l'insertion. Je me remets ici dans le mode normal, donc je vais faire un affichage normal. Et je m'aperçois que j'ai bien partout les éléments, nom, prénom en rouge, avec la bonne taille, sauf sur la première diapositive. La diapo 2, donc c'est fait. La diapo 3, normalement, il n'y a rien de particulier à faire. Je vérifie. Normalement, c'est bon. La diapo 4, je vois que c'est en vert, en rouge, en haut à gauche, en haut à gauche. Donc, je vérifie. Donc, la diapo 4. Ici, il n'y a pas de mise en forme de fait. Alors là, vous avez deux possibilités. Comme la disposition comparaison n'a été utilisée que dans la diapo 4. Soit vous faites la mise en forme ici, soit vous la faites dans le masque, en sachant que si vous la faites dans le masque, et si vous avez d'autres diapositives qui utilisent cette disposition, ça se mettrait pour les autres également. Donc là, ici, c'était pas demandé au niveau de l'énoncé de le faire dans le masque, donc je vais le faire directement ici. Moi, je conseille souvent de le faire dans le masque,
Alors, je vous montre si on me met dans le masque. Parce que dans le masque, vous êtes ici, et ça vous permet de le faire pour toutes les diapos qui utilisent cette disposition. Donc, je vais quand même le faire dans le masque, comme ça vous allez voir ce que je voulais vous montrer. Donc le premier, c'est en vert, et l'autre, c'est en rouge. Hein. D'accord? Donc ici, on va dans le pot de peinture de remplissage, on met en vert, un vert standard, et celui-là, on va le mettre en rouge. On va prendre toujours le même rouge qu'on a utilisé. D'accord? Si vous voulez que ça soit en haut à gauche, eh ben vous avez l'alignement du texte, vous le mettez en haut, et vous le mettez à gauche. Ici, je fais la même chose, je le mets en haut, et il est déjà à gauche, donc il n'y a rien à changer. Je me remets en affichage normal, ça a bien marché. Et le truc, regardez, je mets sur la diapo 6, si celle-là c'était également une diapositive comparaison, regardez maintenant dans la diapositive comparaison, ça apparaît en vert et en rouge, on le voit bien visuellement. Donc ça permet de ne faire qu'une seule fois la manip, même s'il y a plusieurs diapos qui vont utiliser cette disposition. Je regarde, et là, c'était le truc où on pouvait perdre un demi-point bêtement, tout simplement parce qu'on voit qu'ici, les éléments sont avec la puce en étoile. Et la puce en étoile, je me souviens que c'était le deuxième niveau. Donc, je mets en deuxième niveau, en sélectionnant le texte, et une fois que je l'ai sélectionné, je clique sur augmenter le niveau de liste, ou alors dans accueil également, regardez, je peux avoir dans accueil augmenter le niveau de liste. Ok, et là c'est bon. La diapo 5, la puce, je l'ai enlevée directement. Là, je vois qu'il y a les zombies sur la diapo 4 où il y a un lien hypertexte, donc je me remets sur la diapo 4. Les zombies, c'était mis dans l'énoncé, hein, donc je sélectionne le mot les zombies et on vous dit que sur cet élément-là, je vais faire en sorte d'avoir le lien qui permet d'aller vers la diapositive numéro 5. Donc je fais clic droit, lien hypertexte, je prends la diapositive numéro 5, les zombies, je fais OK. C'est normal, ça se met en bleu, ça, justement, c'est pour montrer qu'il y a ici un lien hypertexte. Et dans la diapositive numéro 5, on vous dit elle sera masquée. Donc clic droit et je masque la diapositive. Elle apparaît cette fois-ci un peu plus claire et masquée. Et quand je clique ici, quand je fais le lien hypertexte, je vois que la diapo 5 est maintenant entre parenthèses. Dernière grosse difficulté, on vous dit que dans la diapo 4, il y a une animation particulière. Donc s'il y a une animation particulière pour cette diapositive, la même chose, il y a deux possibilités. Soit on l'entend vraiment que pour la diapo 4, c'est ce que je vais faire ici, ou alors c'est dans le masque. Si c'est une animation particulière dans le masque, ça sera mis. On vous mettrait dans le sujet pour toutes les diapositives qui utilisent, par exemple, comparaison, ou pour le masque de diapositive comparaison. D'accord? Donc là, je vais aller dans animation. Et je vais penser tout de suite à prendre le volet d'animation. Donc quand j'ai le volet d'animation, je pense à copier les effets, parce qu'autrement on ne peut rien changer. Et on regarde maintenant, on vous dit que on va avoir insertion furtive à partir de la gauche pour le texte de gauche. Donc ici, je vais prendre insertion furtive. Donc ici, vous regardez, si vous ne trouvez pas, vous allez dans autres effets d'apparition. Et vous regardez ici, insertion furtive, OK, à partir de la gauche, je pense à remettre bien au clic, je rappuie dessus, comme ça fait comme ça. Et pour celui-là, je fais la même chose. Insertion furtive, donc autres effets. OK. À partir de la droite, je repense à bien appuyer au clic pour que ça se fasse pour tous les niveaux, 8, 9, 10, voilà. Et là, ça a bien marché. Ok. Là, j'ai changé l'animation. Si je veux rajouter une animation, je fais ajouter, mais autrement, ça m'en ferait deux sur le même effet. La diapo 5, c'est bon. La diapo 6, alors là, pas perdre de temps. Je sélectionne ces éléments, ici, le texte. Je fais clic droit, et je vais convertir le texte en Smart Art. D'accord? Donc ici, vous regardez quel est le Smart Art que l'on veut utiliser. Donc vous prenez un Smart Art qui ressemble à celui qu'on va voir. Donc nous, c'est celui-ci. Comme ça, l'ordinateur vous met directement les différents éléments. Et vous n'avez plus après qu'à cliquer sur l'image pour prendre après l'image qui vous est demandée. D'accord? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les images et puis on se retrouve dans quelques secondes. Alors, j'ai mis les différents éléments. Si on voulait changer l'animation, je vais arrêter là-dessus, hein. Vous faites un clic droit sur le volet d'animation, copier les effets. Et si on voulait changer l'animation de ce Smart Art, on irait dans Animation. Je clique, je fais Option d'effet, et là, par exemple, je fais un par un, et les éléments apparaîtraient un par un ici. Bon, pour le tableau, je pense qu'il n'y a pas de problème. Vous insérez votre tableau, vous dites le nombre de colonnes et de lignes, et vous tapez le texte. D'accord, bonne fin de révision et je vous dis bon partiel.